Dans cette vidéo, on voit les 8 erreurs à éviter si tu ne veux pas te faire suspendre ton compte Amazon partenaire. C'est parti. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'intéresses à l'affiliation et en particulier avec Amazon. Rassure-toi, tu es au bon endroit. Moi, ça fait 15 ans que c'est ma principale source de revenus, donc je connais plutôt très bien l'affiliation. Aujourd'hui, j'ai décidé de créer cette vidéo car c'est hyper important quand tu te lances d'avoir les bonnes pratiques et surtout avec Amazon, éviter de te faire suspendre ton compte bêtement. Et quand je dis bêtement, c'est que j'ai vu passer beaucoup d'âneries sur le sujet et j'ai vraiment pas envie que tu te fasses suspendre ton compte. C'est pour ça que j'ai listé 8 erreurs à éviter absolument et ça commence maintenant. La première erreur, c'est d'utiliser tes liens affiliés sur les réseaux sociaux. Évite absolument d'utiliser tes liens directement sur Facebook ou sur Instagram. J'en vois beaucoup qui ont essayé de mettre dans leur profil, tu sais, le lien que tu peux mettre en description de ton profil, dans ta bio, il y en a plein qui ont mis le lien affilié. Le compte va se faire suspendre directement, c'est sûr. Ou alors, il y a ceux qui t'envoient directement par message privé des liens affiliés. Si Amazon le détecte, ton compte va être suspendu. Donc évite absolument. C'est pareil pour les groupes Facebook. Ne mets pas tes liens affiliés dans des groupes Facebook, même si tu vois des conversations intéressantes de personnes qui s'intéressent à des chaussures ou peu importe, ne va pas y glisser tes liens affiliés parce que si Amazon le voit, c'est finito. La deuxième erreur à éviter, c'est de placer des liens affiliés dans les emails. Alors c'est assez tentant, tu te dis que tu vas envoyer des emails à tes potes, à ta famille ou à ta grand-mère qui commande souvent sur Amazon. Ne mets pas tes liens affiliés dedans. C'est pareil, Amazon est capable de détecter que le trafic provient d'un email. Donc ne le fais pas, sinon tu vas être suspendu direct. La troisième erreur à éviter, c'est de créer un e-book ou un PDF dans lequel tu vas glisser tes liens affiliés. Amazon est catégorique là-dessus, il ne veut pas voir de liens affiliés, il ne veut surtout pas que du trafic provienne d'e-book ou de PDF qui comportent des liens affiliés. Pour eux, c'est un motif vraiment pour te suspendre, donc ne le fais pas. D'ailleurs, si tu veux savoir comment te lancer dans l'affiliation Amazon sans site internet, regarde cette vidéo et tu vas voir que je te donne la solution pour éviter de te faire suspendre. La quatrième erreur à éviter, c'est d'utiliser ces liens affiliés pour ses propres achats. Tu peux être tenté, tu te dis voilà, moi j'achète souvent sur Amazon, je vais me créer un lien affilié et puis je vais acheter moi-même mon produit avec mon lien affilié. Là, c'est directement détecté par le système Amazon et tu te fais suspendre instantanément. Dans le meilleur des cas, ils te supprimeront la commission, mais dans le pire des cas, ton compte il est banni, donc ne le fais pas. La cinquième erreur à éviter si tu veux garder ton compte intact, c'est de faire de l'incentive. L'incentive, c'est-à-dire que tu vas en fin de compte inciter les gens à acheter des produits sur Amazon en échange d'une contrepartie. Ça peut être en échange d'argent, en échange de rabais, de réduction, peu importe. Ne fais pas ça. Si Amazon le détecte, ton compte il est suspendu. Et crois-moi, ils sont très forts pour aller chercher ça. Surtout si tu commences à faire du chiffre d'affaires, il y a forcément quelqu'un de chez Amazon qui va venir vérifier ton trafic. S'il détecte que tu as incité les gens à acheter sur Amazon en échange d'une contrepartie, tu vas te faire suspendre direct. Donc ne le fais pas. La sixième erreur à éviter, c'est de faire du cloaking de liens. C'est-à-dire que tu utilises une redirection de liens autre que celle qu'Amazon te propose. Utilise le redirecteur de liens qu'Amazon te propose directement, qui te permet de faire des liens courts. N'utilise pas un autre système qui permet de rediriger le trafic parce qu'Amazon peut suspecter que tu utilises une technique détournée pour qu'il ne voit pas d'où vient le trafic ou que tu caches des éléments Amazon. Amazon déteste le cloaking, donc ne le fais pas. La septième erreur qui peut conduire ton compte à se faire bannir, c'est de ne pas mentionner que tu es affilié à Amazon. Par exemple, tu as un site de niche ou tu as une chaîne YouTube et tu n'indiques pas aux visiteurs que tu fais de l'affiliation avec Amazon, Amazon peut utiliser ce motif pour suspendre ton compte. Donc mentionne sur ton site ou sur ta chaîne YouTube que tu fais de l'affiliation avec Amazon. Ça te coûte rien et au moins ton compte il est nickel. Et enfin, la huitième erreur à éviter absolument, c'est de faire de la publicité payante avec des liens affiliés Amazon. En gros, tu pourrais te dire c'est super facile. Tu prends tes liens affiliés, tu vas sur Google Ads et puis tu achètes les mots-clés qui sont en lien avec les produits vendus sur Amazon. En faisant ça, Amazon va le détecter instantanément et ton compte va exploser. Fais un bon site ou fais des bonnes pages de vente, mais surtout n'envoie pas directement le trafic sur Amazon et encore moins en utilisant de la publicité payante. C'est complètement suicidaire. Maintenant, je compte sur toi pour ne pas faire les erreurs qu'on vient de voir ensemble dans cette vidéo. Si tu te tiens à carreau avec Amazon, tu n'auras jamais aucun problème. D'ailleurs, je t'ai mis dans la description un lien vers le règlement d'Amazon si jamais tu veux approfondir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à laisser un pouce bleu, à t'abonner. Si c'est toujours pas fait, abonne-toi, c'est hyper important. Ça permet de soutenir la chaîne. Et laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser, ça me fera plaisir d'y répondre. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!